Salut à tous, c'est le collectionneur. Aujourd'hui on se retrouve pour le déballage d'une box exclusive à la New York Comic Con proposée par Nerdblock. Alors personnellement, pour les précédentes box de Comic Con que proposait Nerdblock, j'ai été souvent assez mitigé. Donc là j'ai décidé de leur redonner une chance, mais simplement parce qu'en fait ils m'ont spoilé sur un objet qui est dedans et que quand je l'ai vu, je voulais absolument cette box. Donc je me suis dit, espérons que le reste du contenu suive. On va découvrir ça maintenant ensemble. Et pour le prix, elle coûtait quand même un peu plus cher qu'une Nerdblock classique puisqu'elle coûtait 40$ plus frais de port, donc elle m'est revenue à environ 50$. Alors on commence cette box avec des lacets Tortue Ninja. Personnellement, je suis un peu déçu par cet objet-là, je suis pas du genre à changer mes lacets, en plus je les trouve pas très beaux. S'ils avaient été genre simples, par exemple des lacets blancs avec simplement les têtes des Tortues Ninja, pourquoi pas. Ici j'aime pas trop les motifs, je trouve que celui du milieu ça va, mais ceux d'en haut par exemple, je trouve ça vraiment bizarre. Donc pas convaincu par cet objet-là, et la valeur c'est environ 5$. Ensuite on trouve dans cette box un porte-clés projecteur The Walking Dead. Alors des porte-clés on a quand même l'habitude d'en recevoir, par contre celui-là je le trouve assez sympa puisqu'en fait il projette la double porte, donc ça va être difficile de vous montrer, mais il projette la double porte avec marqué Don't Open Dead Inside, donc que on voit au début de la série de The Walking Dead. Donc voilà, c'est un petit objet, c'est quand même assez sympa et ça a une valeur de 5$. Ensuite, la Comic Con, c'est quand même une rencontre autour des comics. Donc on a un comics Transformers, mais qui est un mash-up entre Transformers et G.I. Joe, il me semble. Donc là, personnellement, je suis fan d'aucune des deux licences. Après, c'est un comics exclusif à la Comic Con, donc je vais donner une valeur de 4$. On retrouve aussi dans cette box une carte Shirt Punch. Donc celle-là, je l'avais jamais vue avec Spider-Man. Donc j'ai une carte en plus pour regrouper, je crois, 9 cartes. Mais par contre, je pense que j'y arriverai jamais parce que je me suis de toute façon désabonné de toutes les box Nerdblock. Et de l'autre côté, bien sûr, on a un code, donc je vous l'affiche là en bas. Le premier qui l'utilise, il l'a gagné. Ensuite, ce que je trouvais un peu dommage dans ces box-là, c'est qu'on n'avait jamais d'objet exclusif vraiment à la Comic Con. Donc on avait ici avant quand même le comics, et on a droit ici à un pins New York Comic Con, donc qui représente une bouche d'égout, représentant bien sûr les bouches d'égout de Manhattan. Donc voilà, c'est un petit pins très sobre, mais c'est assez sympa pour se rappeler de Manhattan, et ça a une valeur d'environ 3$. Et comme je le disais, Nerdblock nous a écoutés puisqu'ils ont mis des objets de la New York Comic Con, et on a aussi le droit à un t-shirt de la New York Comic Con. Donc on pouvait l'avoir de différentes couleurs, donc personnellement je suis plutôt content d'avoir reçu dans cette couleur là. Donc c'est une couleur un peu entre le rose et le rouge, mais je trouve que ça change. On a souvent des t-shirts noirs ou blancs, donc là je trouve ça plutôt sympa d'avoir une couleur un peu plus vive. Et puis là c'est vraiment un t-shirt exclusif New York Comic Con, on peut l'avoir nulle part ailleurs, donc je trouve ça plutôt cool. Et au niveau de la valeur, comme d'habitude, une valeur de 12$. Ensuite dans cette box, on continue de s'habiller avec des chaussettes ici à l'effigie de Harry Potter. Donc là avec le blason de Gryffondor. Alors je sais pas s'il y avait la possibilité de recevoir des chaussettes des autres maisons de Harry Potter. Donc là j'espère que ceux qui l'ont reçu sont pour la plupart fans de la maison Gryffondor. Au niveau de la valeur, ensuite une paire de chaussettes comme ça coûte environ 10$. Ensuite on retrouve dans cette box une petite figurine du slime de Ghostbusters. Donc c'est une figurine exclusive à la Nerdblock. Donc je sais pas si elle est exclusive à cette box là ou si on pouvait l'avoir par exemple dans une vieille Nerdblock. Je crois pas les avoir vus, donc je pense que c'est vraiment exclusif à cette box. Et en fait cette figurine a également un socle qui peut se fixer sur n'importe quelle surface, donc vous pouvez le coller comme ça, vous pouvez le coller dans votre voiture par exemple, il tombera pas. Et également c'est assez sympa puisqu'en fait sur le sol il y a des petits dessins de hot dog, de pizza, etc. puisque le slime est un fantôme qui se goinfre. Donc au niveau de la réalisation de la figurine, je la trouve pas vraiment top au niveau de la peinture. Par contre elle est quand même assez sympa et assez originale par rapport aux figurines qu'on a l'habitude de voir. Ensuite on retrouve dans cette box un art print. Alors par contre le personnage je ne sais pas du tout qui c'est, donc si vous pouvez m'éclairer dans les commentaires, je vous serai reconnaissant. Par contre ce que je trouve un peu dommage, c'est également qu'il n'a pas été signé par l'auteur. Donc là quand c'est quelque chose de la Comic Con, je pensais qu'on aurait peut-être quand même un objet signé, rien qu'un art print, c'est quand même assez sympa de l'avoir dédicacé. Ici, il n'est pas dédicacé, donc je trouve ça assez dommage. Nerdblock avait déjà fait dédicacer des photos, mais en tout cas jamais des art prints. Donc là ils auraient pu faire au moins cet effort là dans cette box. Donc pour un carton simplement imprimé, je donne une valeur de 3$. Et ensuite on a dans cette box un portefeuille de Voltron, donc là plutôt cool. J'ai personnellement regardé le dessin animé très récemment sur Netflix. Je l'ai étonnamment beaucoup apprécié parce que je m'attendais vraiment pas à apprécier ça, parce que tout ce qui est robot qui s'assemble, Power Rangers, etc. c'était vraiment pas mon truc quand j'étais jeune. Alors là par contre, je me suis dit allez, je vais quand même me lancer, c'est Netflix qui a produit, c'est quand même assez bien noté. Et finalement j'ai quand même beaucoup apprécié. Donc je suis content d'avoir quand même ce petit portefeuille qui est assez basique, mais c'est toujours très sympa. Et au niveau de la valeur, on trouve des portefeuilles comme ça pour environ 9$. Et on termine cette box avec l'objet maître de cette boîte.
c'est l'objet qui m'a fait craquer, qui m'a fait acheter cette boîte. Il s'agit d'un gros objet Marvel, donc on va le déballer. Et donc il s'agit d'un presse-papier du gant de l'infini de Thanos. Donc franchement, je le trouve vraiment super classe. Alors évidemment, quand j'ai vu le mail qui spoilait, je me suis dit ah, il spoil un objet de la box, c'est pas top, mais bon, vu que je l'ai pas commandé, je vais quand même regarder ce que c'est. Et quand j'ai vu ça, j'ai été obligé de commander la box. Franchement, il est super classe. Alors les ornements sont pas super bien collés, ils sont un petit peu décalés pour certains, mais ça fait quand même très bien son effet et j'ai hâte de le mettre sur mon bureau en évidence. Au niveau de la valeur, un presse-papier comme ça vaut quand même dans les 17 $, donc c'est un bel objet pour cette box. Et donc voilà pour le contenu de cette box, on passe au récapépète. Donc on avait le droit au gant de l'infini, le presse-papier, au t-shirt New York Comic Con en bleu sombre, noir ou rouge, donc personnellement je suis content d'avoir reçu cette couleur parce que je trouve que ça change justement du reste. Au portefeuille Voltron qu'on pouvait avoir en 4 versions différentes, à la figurine exclusive du slime de Ghostbusters, alors quand même à savoir que ces 4 objets sont des exclusivités de cette box. De l'autre côté ensuite on a le comics exclusif à la New York Comic Con et à cette box en même temps, le pins exclusif de la New York Comic Con pour cette box, le porte-clés The Walking Dead, les chaussettes Harry Potter qui ne vont pas trop s'harmonier avec les lacets Tortue Ninja, et enfin le hard print de Disco Spiral, donc en fait qui est un personnage qui s'appelle Spiral apparemment, que je ne connais pas du tout, et ici bien sûr en version disco années 80 sur des rollers. Donc voilà pour cette box spéciale New York Comic Con, donc on arrive quand même à une valeur de 78 $, ce qui est tout à fait respectable pour un prix de 50 $. Donc personnellement je trouve que le niveau de cette box est quand même au-dessus des box des autres Comic Con qu'on a reçu de Nerdblock. Donc là je suis plutôt content, le niveau remonte. Et vous, dans cette box, quel est votre objet que vous avez le moins aimé et celui que vous avez le plus aimé? Vous pouvez me dire ça en commentaire. Et bien sûr ça fait toujours plaisir, vous pouvez mettre des pouces bleus à cette vidéo si vous avez apprécié. Et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.